retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner les réponses du quiz Zazophila numéro 7. Oui. Donc, je vais commencer un nouveau colo en même temps avec vous dans mon livre Luna. Ça va être mon dernier colo du mois, hein, parce que, avec le temps qui reste, c'est le seul colo que je vais avoir le temps de faire d'ici la fin du mois. Donc, probablement que je n'aurai pas le temps de terminer avec vous, mais vous allez le voir dans 2 vidéos puisque je vais probablement le continuer. Probablement demain, je vais préparer les questions pour le quiz Zazophila numéro 8, qui sera le nouveau quiz pour le prochain mois. Donc, on va passer plan bureau et je vais répondre aux questions à mon tour. Et vraiment, je remercie tout le monde qui a participé. J'ai pas commenté toutes les vidéos, mais je les ai toutes regardées. J'ai regardé Coloricera, j'ai regardé Colorfila. Il y en a d'autres, là, Camille Coloriage, une nouvelle chaîne que j'ai découvert. Je savais même pas qu'elle regardait ma chaîne. Donc, je me suis abonnée. Et pour les prochains quiz, si vous avez envie de participer, même si vous n'avez pas eu le temps de participer à celui-là, que vous avez envie de le faire, vous pouvez. C'est juste que là, vous allez avoir les réponses. Donc, c'est un petit peu plate pour vous. Mais dans le mois, là, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez le faire là en fin de mois. C'est pas grave. Faites juste m'envoyer un message si je n'ai pas vu votre vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram parce que des fois, je les vois pas toutes. Donc, si vous voulez que j'aille voir votre vidéo, envoyez-moi un message. Ça va me faire super plaisir d'aller voir ça. Donc là, c'est vrai, on passe par le bureau et je réponds aux questions. Donc, pour mon colo, je vais utiliser mes Holbein. Je les ai pas utilisés beaucoup ce mois-ci. Donc, je vais prendre mes crayons Holbein. Et là, j'ai repris mon quiz. Hein. Je le laisse toujours de côté. J'ai pas envie de réécrire les questions. Et pour le nouveau quiz, qui sera le quiz numéro 8, eh bien, toutes les questions sont toujours en barre d'infos. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de répondre aux questions, vous pouvez toujours faire un copier-coller pour ne pas être obligé de réécrire toutes les questions. Donc, on va commencer ce colo-là ensemble dans le Luna de Maria Troll. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime ça me répéter. Ça fait super longtemps que je regarde ce colo-là et que j'ai envie de le faire. Donc, je me suis dit que j'allais le faire. Donc là, je vais vous dire mes couleurs. Est-ce que je vais beaucoup colorier pendant la vidéo? Je ne sais pas parce que toujours je regarde les questions en même temps, mais je vais faire mon gros possible. Donc, avec les Holbein, je vais commencer avec le 446. C'est le améthyste et je vais commencer par mes fleurs. Je vais contourner mes fleurs avec mon nouveau postcard qui est le fuchsia numéro 11. Je l'ai toujours pas utilisé dans un colo, donc c'est l'occasion. Donc là, je vais juste aiguiser mon crayon. Je suis désolée, j'aiguise toujours mes crayons en vidéo et je sais que c'est un peu dérangeant le bruit. Bon, ok, je fais plus de bruit. Donc, quiz Zazophila numéro 7, les réponses. Numéro 1. As-tu déjà acheté une gamme de crayons et jamais colorié avec? Il y en a une gamme que j'ai achetée, que j'ai swatché. J'ai fait un petit colo test avec et je les ai jamais repris. C'est les Lyra. Je les trouve secs, ces crayons-là. Je les trouve difficiles à dégrader ensemble. Peut-être faudrait que je les retravaille encore, mais bon, c'est vraiment pas mes crayons préférés. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai déjà colorié avec? Oui, une fois pour faire les swatchs et pour faire un petit colo test, mais pas plus que ça. Ensuite, question numéro 2. Coloriage raté, que faites-vous? Rattrapage, arracher les feuilles, coller les 2 feuilles ensemble. Bon, moi, j'essaie le plus que je peux de faire un rattrapage. Mais je suis pas comme ma copine Mélissa. Elle est persévérante. Moi, je suis toujours impressionnée. À chaque fois que je regarde ses vidéos où est-ce qu'elle essaie de rattraper des fonds, rattraper ses colos, je la trouve courageuse parce que moi, je vais pas prendre tout ce temps-là. Ça me tanne, ça me décourage. Donc, ce que je fais, bien souvent, soit que j'arrache la page, soit que je colle les 2 feuilles ensemble, ou je le laisse dans le livre quand il m'énerve pas trop. Si c'est vraiment raté, c'est sûr que je vais coller les pages ou je vais l'arracher parce que c'est une maladie mentale, hein.
C'est une blague. Mais je sais pas, on dirait que quand je rate un colo puis que je l'aime vraiment pas, je vais plus dans le livre après. Donc, j'essaie le plus possible, oui, de faire du rattrapage, mais pas à l'extrême. Puis si ça m'énerve trop de le voir, ben souvent j'arrache la page. Donc voilà, alors numéro 3, qu'est-ce que vous préférez colorier? Moi, j'adore colorier de la nature. C'est ce que j'aime le plus colorier. Donc, des fleurs, des arbres, des ruisseaux, tout ce qui est nature, là, j'adore. J'aime beaucoup colorier des animaux aussi. De plus en plus, j'essaie de pratiquer mon effet poil. J'aime pas trop colorier des portraits réalistes comme Mariola Budek. J'adore Gracia Salvo, mais j'ai une petite difficulté avec c'est surtout les peaux. De toute façon, moi, le réalisme, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime bien colorier des petits univers tout cute, comme du Clara Markova, Annaline. Annaline, c'est des portraits, mais vraiment plus personnages. Donc, ça, j'aime ça. Ensuite, question numéro 4. Quel est le livre de coloriage que vous avez le plus avancé ou terminé? Ben, j'ai pas terminé aucun livre de coloriage. Et le livre que j'ai le plus avancé, ben il y en aurait 3. Il y aurait le Féerie Célébration de Clara Markova, parce que j'essaie le plus possible d'avancer ces livres-là. De toute façon, c'est mes livres préférés et ben elle va sûrement en sortir un nouveau au mois d'octobre. Il y a plein de gens qui ont commencé à me parler de ça. Octobre, novembre, là, habituellement, c'est dans ces temps-là que ces nouveaux livres vont sortir. Donc, le Féerie Célébration de Clara Markova ainsi que le Fairy Touch of Magic. C'est les deux de Clara Markova que j'ai le plus avancé. Et j'ai un livre d'Annaline, hein, vous savez, que je voulais avancer, le Holiday de Annaline. Et ben, celui-là, je suis rendue à la moitié. Donc, je dirais que c'est ces 3 livres-là que j'ai le plus avancé. Et mon Magical Dawn aussi, j'ai pas mal avancé dans Anna Carzon. Donc voilà. Ensuite, numéro 5. Que voulez-vous améliorer en coloriage? Ben moi, il y a plein de choses que je veux améliorer en coloriage. J'aimerais améliorer mes peaux pour tout ce qui est portrait réaliste. Parce que pour les petits personnages là, comme Annaline ou Clara Markova, bon, ce que je fais, ça me convient. Mais mettons faire, quand je fais mes Gracia Salvo, j'aimerais ça améliorer mes peaux. Les effets poils, j'aimerais les améliorer parce que je suis pas toujours satisfaite. Puis des fois, ça me terrifie. Hein? Vous avez pu le voir ce mois-ci avec mon coloriage de minou. Mais bon, je suis contente du résultat, mais ça aurait pu être plus beau, ça. Donc ça, j'aimerais améliorer. J'aimerais réussir à faire un effet bokeh. Faudrait aussi que j'ai la patience de le faire, parce que je trouve ça super long faire ça. Je pense que c'est à cause de ça que je le réussis pas bien. En tout cas, il y a tout plein de trucs que j'aimerais améliorer. Des fonds, faire des fonds, plus des fonds au crayon. J'aimerais bien améliorer ça, m'améliorer avec les Neocolor 2. Tout ce qui est matériel aquarellable, j'aimerais bien maîtriser plus ça. Donc, il y a tout plein de trucs que j'aimerais améliorer. Ensuite, on va passer à la catégorie, là on était à la catégorie personnelle parce que vous savez que j'ai séparé le quiz en 4 catégories. Donc, on a 20 questions, 5 questions par catégorie. Donc, catégorie numéro 2, matériel. Alors, question 6, utilisez-vous du gesso ou autre protecteur de feuilles? Moi, du gesso, j'ai jamais essayé ça. Et c'est pas quelque chose non plus qui me tente énormément. J'aime pas trop le fait que ça efface toutes les lignes noires. Parce que moi, j'aime bien enlever les lignes noires, mais avec des crayons de peinture, comme les Posca, les Artistro. Parce que bien souvent, je vais faire mes effets dans mes colos avec ces crayons-là. Et ça, j'adore faire ça, mais je veux pas avoir l'impression qu'il y avait pas de ligne dans le colo. Donc, gesso, ça m'intéresse pas. Sinon, 2 ou 3 fois, j'ai protégé ma page avec le fixatif Mod Podge. Là, je vais vous montrer que ma copine Simone nous montre souvent, hein, enduit acrylique transparent MA en vaporisateur. Donc, ça m'est arrivé à peu près 3 fois que je l'ai utilisé. Je l'utilise surtout quand je vais utiliser du matériel aquarellable et que je suis pas sûre que le papier va résister. Donc, est-ce que je protège vraiment chaque colo? Non. La plupart du temps, non. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, numéro 7, êtes-vous plus crayon gras ou crayon sec?
Moi, je dirais entre les deux. J'aime pas que les crayons soient trop secs, mais j'aime pas qu'ils soient trop gras non plus. Quand j'ai recommencé le colo, moi, de toute façon, depuis que je suis tout petite, hein, je vous le dis tout le temps, j'ai toujours colorié avec des Prismacolor. Et quand j'ai recommencé à colorier, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, là, ben, je coloriais juste avec les Prismacolor. Mais là, de plus en plus, à force de découvrir d'autres gammes de crayons, ben, les Prismacolor ont beaucoup baissé dans mon top crayon. J'adore colorier avec les luminances, ils sont quand même assez gras, mais pas autant que les Prismacolor. J'adore les Lightfast, les Derwent Pro Color, je les adore. Autant que dans mes débuts de colo, je les détestais, les Derwent Pro Color, je les trouvais trop secs, puis maintenant, ben, je les adore. Donc, pas trop gras, pas trop sec. Un entre deux. Ensuite, question numéro 8. Utilisez-vous des crayons aquarellables? Si oui, lesquels sont vos favoris? J'utilise pas beaucoup de crayons aquarellables. De toute façon, je n'en possède pas énormément. J'ai quelques Albrecht Dürer à l'unité, pas à l'unité, quelques Albrecht Dürer de Faber-Castell que ma copine, ma marraine Mimi m'avait envoyé. Pas Mimi. Voyons, je suis bien perdue. Ma marraine m'avait envoyé. Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai les Derwent Intense, que j'adore. Et c'est ma copine, désolée, hein, je déparle. Je ne sais plus parler. C'est ma marraine qui me les avait fait tester pour la première fois, les Derwent Intense, et j'avais adoré. Sinon, j'ai les Neocolor 2, mais vraiment, les Neocolor 2, je suis pas capable de les maîtriser. Je pense que c'est tout. J'ai les Faber-Castell aussi, aquarellables. Je les aime pas bien bien. Donc, je suis pas trop haut, moi. J'aime pas mettre de l'eau dans les colos parce que je déteste les pages qui gondolent. Et travailler sur le mode podge qui protège la page, oui, va empêcher de gondoler un peu. Mais je trouve que ça change la texture des crayons. Donc, j'aime pas tant ça, colorier sur le mode podge. Ça la change pas énormément, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose sur la feuille, puis moi, ben, ça me dérange. Donc, matériel aquarellable, je dirais que mes préférés, c'est les Derwent Intense. C'est les seuls que je suis capable de maîtriser. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'utilise Derwent Intense, je trouve que la page gondole beaucoup moins qu'avec d'autres crayons aquarellables. Mais bon, les Derwent Intense, hein, ce n'est pas les crayons comme tous les crayons aquarellables, c'est de l'encre, donc peut-être que ça a peut-être à cause de ça. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, numéro 9, encre Distress Ink ou oxyde? Ben moi je dirais que je suis plus encre Distress oxyde parce que des inks, j'en ai juste 3 et c'est le kit effet là, vieux papier là, que j'avais acheté chez Michael. Et je préfère les encres oxydes parce qu'ils sont plus crémeuses et plus faciles à... je suis désolée les amis, il faut que je tourne ma feuille, sinon je fais pas je fais pas ma pétale comme il faut. Ouais, c'est ça, et les oxydes sont plus crémeux, plus faciles à mélanger. Et ben en tout cas pour nous ici au Québec, moi je les achète en magasin et beaucoup plus facile à trouver que les inks. Par contre, si on veut faire des effets avec l'eau, les inks sont vraiment mieux que les oxydes. Donc si on veut faire des projections d'eau là, beaucoup mieux de prendre les inks que les oxydes parce que ça fera pas le même effet sur l'encre. Mais donc, moi, je suis plus oxyde parce que ben c'est ceux-là que j'ai le plus. Puis c'est avec eux que j'ai commencé, donc je suis habituée avec ceux-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, quelle est votre marque favorite? Et là, j'avais donné des exemples. J'avais donné Derwent, Faber-Castell, Prismacolor, Winsor & Newton, Caran d'Ache. Donc moi, j'adore Derwent, vraiment. Je pense que c'est Derwent ma préférée. Malgré que ma gamme de crayons préférés n'est pas dans la marque Derwent, c'est de Caran d'Ache, c'est les Luminance, hein, vous savez, c'est mes crayons préférés. Mais pour toute la variété qu'on a dans Derwent, et vraiment, je commence à avoir plusieurs gammes de crayons, 2, et j'ai jamais été déçue avec Derwent, en tout cas à venir jusqu'à date. Donc, je dirais que c'est Derwent.
Moi, je dis qu'avec eux, on peut pas se tromper. Même mon exutoire électrique vient de là. Il y a beaucoup de produits, faciles à trouver. Donc ça, c'est le fun. Donc voilà pour ça. Ensuite, numéro 10, je l'ai fait. Bon, numéro 11, on va tomber dans la catégorie connaissances. Et c'était d'Erwan, justement. Donc là, il a fallu que je fasse des recherches, hein, parce que je vous ai posé des questions, mais je ne savais pas toutes les réponses. Donc, il a fallu que j'aille faire des petites recherches. Donc là, je vous avais demandé combien existe-t-il de gammes de crayons différentes dans Derwent. Donc, il en existe, d'après ce que j'ai pu voir, 10. Et là, je vais vous les nommer. On a les Pro Color, on a les Color Soft, on a les Lightface, on a les Drawing, les Chromaflow, les Artistes Academy, on a les métalliques. Ils ont sorti une gamme métallique. Elle est tout petite, hein, mais c'est une gamme de crayons quand même. Et on a les studios, les mal aimés des Derwent, je dirais, parce que j'en ai entendu... j'ai pas entendu que de bons commentaires sur les studios. Là, moi, il y a la gamme artiste que j'aimerais bien avoir, mais cher, là, sur Amazon. Je l'avais déjà vu à un moment donné en spécial. Mais bon, j'avais pas les sous à ce moment-là. Et là, quand j'ai voulu acheter, ben, je trouvais ça trop cher. Donc, je me suis dit, je vais attendre qu'il retombe en spécial. Puis, ben voilà, je les prendrai à ce moment-là. Donc, voilà pour ce qui est crayon normal. Bon, les drawing, à prime abord, ce n'est pas des crayons pour colorier, hein. C'est des crayons pour dessiner. Mais bon, je les ai inclus là-dedans parce qu'on les utilise pour colorier. Là, j'ai dépassé, j'ai-tu mon efface? Oui. Donc, voilà pour ce qui est des 10 gammes de crayons. Sinon, ils ont des crayons aquarellables. Donc, les Intense, ils ont les Watercolor, ils ont les Graphitine. Et là, bon, dans toutes les gammes que je vous ai dit, hein, ça se peut qu'il y en ait qui soient aquarellables, là, mais bon, moi, je vous dis ceux qui sont vraiment écrits aquarellables dessus. Donc, Intense, Graphitine et Watercolor. Watercolor, je pense qu'ils sont pas beaucoup aimés. Les Intense sont populaires. Ensuite, ils ont une gamme de pastels secs, mais c'est pas des pastels en bâtonnet, c'est vraiment des crayons pastels. Et ils ont les graphiques. Les graphiques, c'est vraiment pour faire du dessin. Donc voilà ce qu'ils offrent en crayon. J'espère avoir rien oublié. Ensuite, je vous avais demandé quelle est leur gamme la plus dispendieuse. Donc, c'est les Derwent Lightface. Et moi, je trouve que c'est les meilleurs avec les drawings. Donc, ben, ils valent leur prix. Moi, je dis qu'ils valent leur prix, mais bon, les avis, c'est partagé, hein. Et puis, comme je vous ai déjà dit, ben, les goûts, ça se discute pas. Donc, voilà. Ensuite, numéro 13. Offre-t-il d'autres produits que des crayons? Ben oui. Ils offrent des exutoires électriques. Ils offrent des exutoires électriques, pas des exutoires électriques. Des gommes électriques, comme celle-ci. Ils offrent des stylos de peinture acrylique. Et ça, je pense que ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti ça. Mais en faisant des recherches, je les ai vus. Donc, ils ont ça. Ils ont des pinceaux réservoirs d'eau. Ils ont des aiguisoirs. Plusieurs sortes d'aiguisoirs. Ils ont des blenders. Ils ont des palettes d'aquarelle. Ils ont des blocs pour dessiner là avec leur papier à eux. Donc, vraiment, ils ont plusieurs produits Derwent. Ensuite, je vous avais demandé, offre-t-il, non, ça je l'ai dit, numéro 14, où peut-on trouver leurs produits? Ben, les produits Derwent, comme je vous ai dit, sont quand même assez faciles à trouver. Donc, vous pouvez en trouver sur Amazon, bien sûr. On peut en trouver ici au Québec. Là, moi, je vous dis au Québec, hein, parce que je sais pas partout là, dans le monde où est-ce qu'ils sont. Mais au Québec, on a Bureau en gros. Est-ce qu'on peut en trouver? On a H&M. On a Michael, on a Omer de Serre. Vraiment, on peut les trouver quand même un peu partout, ces crayons-là. Donc, voilà pour la catégorie connaissances. Là, je vais changer de crayon pour vous montrer au moins une fleur, parce que là, je m'en allais faire l'autre, parce qu'habituellement, c'est comme ça que je travaille. Je fais toutes mes ombrages, après ça, je change de crayon, mais là, pour que vous ayez le temps de voir, parce que là, on va tomber à la catégorie des... Oh non, j'ai oublié une question, pardon. J'ai oublié une question dans connaissance. Et là, je vais aller chercher quelque chose pour vous le montrer. Je vous avais demandé quelle gamme de crayons est représentée par un lion. Que vous retrouvez un lion sur la boîte. Et là, il y en a qui ont eu la bonne réponse, il y en a qui se sont trompés.
Donc, c'est les Derwent Chromaflow. Et vous savez que ça fait pas longtemps que je les ai reçus. C'est ma copine Mimi qui me les avait offerts. Si vous avez vu mes derniers hauls et achats, là, je sais plus trop quand est-ce que je vous ai montré ça, mais voilà, le lion, il est sur les Derwent Chromaflow. Et là, j'ai été embêtée parce que quand je vous ai posé cette question-là, il y avait juste celui-là comme packaging. Mais là, ils en ont sorti un autre, puis c'est pas un lion. Mais bon, c'était la seule gamme qui avait un lion dessus, les Chromaflow. Donc voilà, pour cette question-là. Donc là, je vais juste regarder avec quoi je vais dégrader ça, là. Pas où y aller avec ça, ça va faire changement. Je pense que j'ai jamais utilisé cette couleur-là. Donc là, on va tomber à la catégorie délire. Donc, catégorie numéro 4. Et là, ben, hein, je vous avais dit, lâchez votre fou, je veux rire. Et vraiment, j'ai adoré vos réponses. Vous m'avez fait rire et j'ai adoré ça. Donc, je vais vous dire les miennes maintenant. Numéro 16. Tu trouves une lampe magique avec un génie. Quels sont tes 3 souhaits? Et là, je vous avais dit, là, s'il vous plaît, les amis, là, dites-moi pas la paix dans le monde ou que ma famille soit en santé, hein. On souhaite tout ça, bien évidemment. C'est le premier souhait qu'on ferait, mais là, moi, j'avais envie qu'on rie, j'avais envie qu'on délire. Donc, moi, mes 3 souhaits. Premier souhait, ça serait d'être immortel. Moi, j'ai une peur. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai peur de la mort. Donc, ben moi, ça serait être éternel. Mon premier souhait, ça serait ça. Deuxième souhait, avoir tous les crayons du monde entier. Toutes les gammes qui existent, j'aimerais toutes les avoir. Même s'il y en a que j'aime pas, je sais pas. Juste pour avoir tous les crayons. Ça serait mon souhait. J'ai le droit. Ensuite, mon autre souhait, ça serait quoi? J'ai pas préparé, hein. Là, je vous ai même pas dit le numéro. C'est 434, c'est le mauve, je vais dégrader avec lui. Dernier souhait, ça serait quoi? Dernier souhait, avoir une collaboration avec Clara Markova. Ça serait ça, je pense, parce que je l'adore, et avoir une collaboration avec elle, ça serait trop cool. Mais je pense qu'elle en prend pas. Je sais même pas si elle en a. Là, je reprends mon autre avant, juste pour foncer un petit peu. Donc, voilà mes 3 souhaits de délire. Hein. Bien sûr que si j'aurais un vrai génie devant moi, ça serait probablement pas ces souhaits-là. Hein. Je souhaiterais, bien sûr, que ma famille, que toute ma famille soit éternelle, tiens. Je change mon... Non, c'est vrai, j'avais dit j'en ai pas le droit. On n'a pas le droit pour la famille. Mais c'est sûr que si j'aurais un vrai génie, ça serait pas les mêmes souhaits que je vous ai dit là. Mais là, cette catégorie-là, là, les amis, c'est pour rire, c'est pour délirer, pour lâcher notre fou. Donc, c'est ça qu'on fait. Ensuite, numéro 17. On te lance un mauvais sort, tu es pris dans une image, dans un livre de coloriage. Quelle est cette image, selon toi? Dans quelle image aimerais-tu être? Ben moi, ça serait une image avec Clara Markova où est-ce qu'il y a plein de sucreries. Ouais. Et je vais vous montrer laquelle que j'aimerais être dedans. J'adore les sucreries, donc c'est sûr que j'allais choisir ça. Attendez, faut que j'aille chercher mon ferry de célébration pour vous montrer ça. Je vous montre une image avec plein de sucreries et avec quelque chose que j'adore. Voyons, vas-tu l'avoir? Bon, j'ai mon Clara Markova, là, mais je cherche l'image. Je l'ai pas celle-là. Je l'ai mis en couleur, en plus. Elle est là. Ça serait celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sucreries. Il y a un feu de camp. J'adore la nature. Et en plus, c'est l'Halloween. Et j'adore l'Halloween. Et il y a des petits chats, il y a des petites souris. J'adore les animaux. Donc, moi, je serais dans cette image-là. Si je serais pris dans un livre de coloriage. Voilà. Ensuite, question numéro 18. Attendez, là, j'écris tellement mal que je suis tout perdue. OK. Tu préférais vivre dans un château ou une cabane dans les bois et pourquoi? Ben, moi, c'est clair que je vais répondre cabane dans les bois parce que, je sais pas, j'adore la nature. Étant plus jeune, j'aurais dit le château. Parce que j'étais plus princesse, puis j'aimais beaucoup la ville, sortir, puis tout ça, mais en vieillissant, je me suis tranquillisée, puis ben j'adore être en nature, puis le calme aussi. Imaginez, là, tu vis dans une cabane dans les bois,
avec les oiseaux qui chantent le matin, les animaux. Moi, si je serais une princesse, je serais Blanche-Neige. Je serais avec tous les animaux. C'est elle, hein, qui est avec tous les animaux, Blanche-Neige, me semble. Me semble bien. Donc, moi, je serais Blanche-Neige. Et là, j'aime pas la couleur que j'ai prise pour dégrader ma fleur. Parce qu'on dirait qu'elle est trop foncée, puis ça m'enlève mon côté foncé. J'ai pris le mauve, là, trop foncé. Je vais devoir mettre un peu de blanc au travers de tout ça, hein, sinon je vais pas aimer, là. Bon, je vais m'ajuster, là. Ensuite, numéro 19. Si vous pouviez rencontrer une youtubeuse, qui serait-elle? Moi, vraiment, si je pourrais rencontrer une youtubeuse, elle fait plus vraiment de colo, mais je l'avais découvert l'année passée quand elle avait voulu repartir un peu le coloriage, mais elle l'avait dit hein, qu'elle savait pas combien de temps ça allait durer parce que, bon, elle a des périodes, mais elle a 2 chaînes aussi. Donc, je sais pas si vous avez deviné, mais moi, ça serait Nina Quill. Que j'adore cette fille. J'adore Melissa aussi, hein, je veux pas faire de peine à personne, mais vraiment, Nina Quill, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait rire, les expressions qu'elle utilise, j'adore cette fille-là, et je suis sûre que si je passerais une journée avec elle, je m'amuserais comme une folle. Et je trouve qu'on a un peu le même genre de délire quand je l'écoute parler, quand elle fait ses coloriages, je sais pas, je trouve qu'on a le même genre de délire, et je suis sûre qu'on s'amuserait beaucoup. Et malheureusement, elle ne fait plus de vidéos sur sa chaîne de colo et j'attends patiemment qu'elle ait un regain pour pour le colo parce que c'est certain que je vais aller regarder ses vidéos. Et c'est sûr, hein, Mélissa, je la mettrais dedans, mais là, on devait en choisir juste un. Il y en a tout plein avec qui j'aimerais passer une journée. Steph Collard pourrait m'apprendre toutes sortes de choses. Il y en a tout plein que j'aime. J'adore Noël aussi. Sais-tu les couleurs de Noël? Et là, je sais qu'elle a mis Diamond Painting aussi dans le nom de sa chaîne. Mais elle me fait rire, cette dame-là. À chaque fois que je regarde ses vidéos, je ris tout le temps. Et moi, j'adore rire. Hein. Donc, je m'entoure de gens qui aiment rire. Puis ma copine Mélissa, je l'adore aussi. Donc, c'est dur de choisir cette question-là. Je sais, je pose des questions, puis même moi, j'arrive pas à faire un choix comme du monde, là. Mais bon, il y en a tout plein avec qui j'aimerais passer une journée, mais j'ai opté pour Nina Quill parce que je l'adore. Je vous adore toutes, là, mais il fallait en choisir un. J'espère que j'ai pas blessé personne. Donc ensuite, numéro 20. Si une artiste devait faire un autoportrait de vous, quelle serait-elle? Et là, je vous avais donné comme exemple, grâce à Salvo, Mariola Budek, ça peut être n'importe qui, hein. Donc, moi, je dirais, si quelqu'un devrait faire un autoportrait de moi, je pense que je choisirais la nouvelle artiste là, que j'ai découvert sur Reddit, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et c'est Mystic Art Miroir. Vous savez, là, l'artiste là, qui fait ces colos-là. Donc, j'aimerais trop qu'elle me dessine, moi, un petit personnage comme ça. Je pense que ça pourrait être joli. Donc, voilà, je choisis elle. Donc, voilà. Alors, les amis, j'ai fait le tour des questions pour le quiz numéro 7. Je vous ai donné toutes les réponses. Donc, là, tout de suite après, pas tout de suite après cette vidéo-là, parce que j'ai pas préparé mes questions pour le quiz numéro 8. Mais je vais pas tarder à vous le poster puisque je vais faire ça demain. Donc, vous aurez le quiz numéro 8 très bientôt sur la chaîne. Donc, ça sera le nouveau quiz pour le mois d'août. Hein, ça sera le quiz du mois d'août. Donc, je vous donne les questions et comme je fais aujourd'hui, à la fin du mois d'août, je vais répondre aux questions, comme on a fait avec celui-là. Donc, vraiment, un gros merci à toutes celles qui ont participé. Vraiment, j'adore regarder ces vidéos-là. Et j'ai pas commenté toutes les vidéos, hein, mais je pense pas en avoir manqué. Je pense bien que je vous ai toutes regardées. Et vraiment, un gros merci. Parce que c'est pas toujours facile d'aller chercher des questions. Je suis sûre en plus qu'il y a des questions qui se répètent. Je suis désolée pour ça, mais des fois, là, vraiment, je manque d'idées. Puis là, en plus, je me creuse la tête pour mon thème du mois, ce mois-ci. J'ai pas d'idée. Donc, faut que je me dépêche parce qu'il faut que je la tourne dans pas long, cette vidéo-là.
Donc, vraiment, merci à tout le monde qui participe parce que des fois, c'est pas facile à faire ces petits quiz. Donc, voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai d'autres vidéos à vous tourner, donc pas le choix. Et pour le mois d'août, je vais vous donner un petit peu la programmation que j'ai en tête là, pour ce qui est niveau tuto parce que je sais que vous m'avez demandé beaucoup de tutos et j'ai tout pris en note. Donc là, pour le mois d'août, je vais vous faire l'effet cuivre. On m'a demandé un effet pluie. J'ai jamais fait ça. Je vais essayer. Je vais faire des tests. Je vais probablement aussi vous faire un spécial fond parce que je sais que vous adorez ça et j'ai encore tout plein d'idées en tête. Il y a un effet paille qui m'a été demandé. Là, je cherche encore un colo pour vous faire ça. Je crois que je vais aller voir dans mes livres, peut-être d'Analine. Je crois qu'on a dans les princesses. Il me semble qu'on a une princesse avec de la paille, mais je suis pas sûre. Donc, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver une image pour faire la paille. Donc, niveau tuto, pour l'instant, c'est ça. Mais là, je sais que ma modératrice Luna est en train de préparer des sondages, là. Et puis, ben, je vais aussi publier dans la banque Colo d'Azo, hein, pour le nouveau Colorions Ensemble en mois d'août. Donc, ça aussi, il faut que je regarde. J'ai même pas regardé quel livre j'allais prendre. Donc, ben, j'ai du boulot, les amis, hein. Donc, voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que je vais terminer ma fleur avec du blanc parce que là, je sais pas, là, je la trouve un peu foncée. J'aimerais ça que ce soit un peu plus pâle. Je pourrais peut-être mettre un petit peu de celui-là. Numéro 422. On regarde tout ce que ça donne ensemble avant de se quitter. Je sais même pas où le mettre. Ici, peut-être. Je pense que ça va changer la couleur. Oh, je ne le mettrai pas. J'aime pas ça. Je vais continuer avec le blanc des Prismacolor. Donc, je vais étirer mes couleurs. Je vais tout remplir doucement. Et après, ben, comme je vous ai dit, ben, je vais venir contourner ma fleur avec le Posca. Donc là, est-ce que vous aimeriez ça, que je termine la fleur et que je vous fasse... je vous montre un coup qu'elle est contournée. Je pourrais faire ça hors caméra et vous montrer cette fleur-là. Sinon, je garde ça pour mes coloriages terminés. Vous allez le voir dans les colos terminés. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire parce que, comme je vous dis, ben, j'ai d'autres vidéos à faire. Donc, faut pas que je prenne trop de retard. Et puis, ben, il faut faire le montage aussi là-dessus, hein. Donc, voilà. Alors là, les amis, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazo ainsi que sur Instagram. Les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.